venir avec vous? Non, je crois la soupe quand même. C'est toi qui as voulu venir. Maintenant, tu as assumé. Ah, moi, je viens pas. Mais vas-y, lâche. Les gars, je démarre même pas. Salut, moi c'est Yacine, président de l'association Imaginarium Life. Aujourd'hui, on vous présente notre nouveau lieu, l'Imaginarium à Neuilly. Let's go! Moi, c'est Sarah, coordinatrice chez l'Imaginarium, et vous pourrez également me retrouver dans les projets d'avenir. L'Imaginarium, c'est le sport aussi. Le mercredi, c'est pour les enfants. Et le samedi, c'est pour les femmes et les mamans. Let's go! Bonjour, je m'appelle Inès et je m'occupe de l'atelier photo au sein de l'Imaginarium. Bonjour, je m'appelle Nabil. Je suis l'intervenant théâtre avec l'Imaginarium 93 tous les samedis de 15h à 17h. Moi, c'est Julie ou July et je suis graphiste, illustratrice et entrepreneur dans le gaming. Et aujourd'hui, j'ai fait des ateliers sur plusieurs séances pour créer des personnages. On accompagne des enfants, surtout des primaires et quelques collégiens, sur leurs devoirs pendant 2 heures. On les aide, on les corrige, on voit un peu les difficultés qu'ils ont. Découvrez les ateliers d'écriture éloquence, d'initiation vidéo et pour encore plus de partage, les repas du monde. Bienvenue à l'Imaginarium. Alors, sur la résidence des Bouleaux à Neuilly-sur-Marne, il y a beaucoup d'enfants qui étaient livrés à eux-mêmes, sur les espaces extérieurs. C'est vraiment ce qu'on avait constaté, avec beaucoup d'attentes sur une prise en charge d'activités diverses parce que peu fréquentent les équipements municipaux. Donc c'était vraiment le postulat de départ de se dire il faudrait peut-être ouvrir un lieu d'animation. Et on s'est dit qu'il faudrait, pour que le local soit vraiment investi de façon régulière par d'autres associations, qu'il faudrait trouver un gestionnaire qui pourrait décider de la mise en place des activités. Donc on a rencontré Imaginarium Life parce qu'ils étaient déjà intervenus sur une résidence à Villemont, proche de Neuilly-sur-Marne. La notion d'imagination, c'est une notion que je trouve très importante. En tout cas, notre phrase, c'est l'imagination n'est que le prolongement de nos rêves. Ces activités, c'est un peu un levier de transmission. C'est-à-dire un jeune va venir faire de la danse ou créer une vidéo autour d'un court-métrage ou d'un spot publicitaire. Mais au-delà du projet en lui-même, c'est toutes les valeurs qu'on va essayer d'apporter autour de ce projet-là. Donc on parle de confiance en soi, d'estime de soi, de travail en groupe, de pouvoir essayer de trouver une place et surtout d'essayer de les valoriser sur quelque chose qu'ils vont faire de A à Z. Quand ICF a fait ce local-là, je crois qu'il était resté 1 an où ça tâtonnait encore un petit peu. Et nous, on s'est dit que, en vue de la position géographique de ce local-là, en vue du quartier, que c'était super intéressant de pouvoir travailler dessus. Et dès qu'on a commencé à ouvrir le local, le public, en tout cas le public très jeune, a répondu présent dès le premier jour, où il y a une 30aine d'enfants qui faisaient la queue pour rentrer, pour se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous allez proposer. Comme je vous ai dit, on a un gala au mois de mai avec Becky Shaw qui nous a invités récemment dans son école de danse. On a plusieurs chorés à faire dessus. Tenez-vous bien parce que là, c'est pas le même public. La dernière fois, il y avait moins de monde. Alors que là, il y aura 500 personnes minimum. C'est dans un théâtre. La choré que vous allez faire aujourd'hui que je vais voir, la plus performante, c'est celle que je vais poster sur le compte TikTok, d'accord? Donc j'espère que vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Oui. Voilà.
ça rejoint beaucoup de choses. On ne fait pas que danser. Ça nous a aussi rapprochés. C'était des enfants que je connaissais, mais pas plus. Et le fait qu'on partage cette passion tous ensemble, mis à part la danse, des fois on fait même d'autres activités ensemble. J'ai l'impression de vivre avec eux-mêmes. Et même avec les parents, je me suis rapprochée forcément d'eux. Je dialogue avec eux via les réseaux. Des parents que je connaissais pas du tout. Hein. Je dialogue beaucoup avec eux, même en mis à part les répétitions de l'extérieur, on partage beaucoup de temps ensemble. Donc ouais, on est une famille, on a créé une vraie famille, une vraie famille. Ce que ça apporte au quartier, ici ça a apporté de la joie aux habitants de Neuilly-sur-Marne. Plus je viens, plus j'ai confiance en moi et Mélissa elle nous encourage et elle nous tire vers le haut et c'est super apaisant. Voilà. À force de m'entraîner chez moi, dehors, à l'Imaginarium, j'ai commencé à bien danser. Il faut que je fasse encore des efforts pour atteindre le niveau de Madison, l'un des plus forts du groupe. Un message que je vous fais passer, c'est d'avoir confiance en vous et de toujours poursuivre vos rêves. Voilà. Oui, il y a quand même des impacts depuis l'arrivée d'Imaginarium Life. Les équipes de proximité constatent moins d'incivilité. Il y en a toujours, mais comme je dis, c'est un travail sur le long terme. Donc les familles sont assez satisfaites du travail qui est mené et puis ont confiance en l'association. Donc on est convaincus aussi que ça participe aussi à un meilleur vivre ensemble. On essaye jour après jour aussi de continuer à créer du lien avec des publics différents. On a commencé sur du 8-12 ans, on a continué sur du 12-15, du 15-17. Là, on s'approche des jeunes adultes, on veut aussi aller chercher les seniors. Donc l'idée, c'est vraiment de créer vraiment in fine un tiers-lieu intergénérationnel où les locataires seront en tout cas de plus en plus autonomes autour de ce lieu-là. Donc pour moi, jusqu'à présent, c'est une réussite. Et ce qui symbolise un peu cette réussite, c'est l'été dernier qu'on a fêté les 1 an de l'Imaginarium, où il y avait plus de 350 locataires dans le quartier qui déambulaient entre le barbecue, entre des ateliers de maquillage, entre la scène où il y avait le groupe de danse qui a fait une prestation, le ciné en plein air avec toutes les projections et tout ce que les jeunes ont pu faire tout au long de l'année. Donc ça apporte de la valorisation au niveau du public, de la cohésion aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans un seul et même quartier, mais qui se regardent même plus ou qui se disent même pas bonjour. Ça a créé quand même aussi beaucoup de cohésion au sein du quartier. On est la passerelle entre le bailleur et les locataires, parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'échanger, de se voir, etc. Nous, on est une sorte de passerelle différente, parce que ils pensent pas forcément bailleur, loyer, charges, etc. Ça va plus être dans l'épanouissement personnel, dans les projets, dans de nouvelles expériences, etc. Donc c'est une nouvelle approche. Au niveau des financements et pour faire vivre l'association, c'est des subventions. ICF Habitat nous finance et nous épaule sur nos actions. Le FIS aussi, sur lequel on a été lauréat, nous accompagne aussi financièrement et nous épaule. Aujourd'hui, il me semble peut-être compliqué de vivre et de faire développer en tout cas ces actions sans financement public. Je ne sais pas si économiquement parlant, ce genre d'action peut survivre sans subvention. Donc tout le projet porté par Imaginarium Life ne pourrait pas exister sans ce tiers-lieu. Et ça fait le lien aussi avec la stratégie d'ICF Habitat La Sablière qui s'attache à maintenir une offre de locaux associatifs, de locaux d'activité en pied d'immeuble. Donc à les préserver lorsqu'ils existent déjà ou alors à inciter à leur création dans des nouvelles constructions alors que ce n'est plus une obligation. Le leitmotiv de l'Imaginarium, c'est de pouvoir ouvrir l'esprit aux jeunes en se disant « tu vis dans un quartier, c'est bien ». Mais le monde est tellement vaste et il y a tellement de choses en dehors de ton quartier. Mets le pied dehors.
On fait ce projet pas pour que vous deveniez acteur professionnel ou réalisateur ou photographe, même si vous y arrivez, ce serait extraordinaire, mais c'est aussi pour vous dire que tout est possible.